Bonjour à toutes et à tous, ici Laurette Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Cette semaine, nous abordons une thématique relative à la peur bien particulière puisque nous allons parler de la peur de la sorcière. Que se cache-t-il derrière tout ça? Je vous propose aujourd'hui une chronique judiciaire où cette peur est au cœur de toute l'affaire et qui va nous intéresser ici. Donc, comme vous le savez, en droit moderne, l'infraction surnaturelle n'existe pas. Leçon du passé, nos sociétés ont choisi, depuis plusieurs années déjà, de promouvoir un droit laïque dépourvu de toute référence à la religion ou au surnaturel. Cependant, je vais vous présenter là une affaire à la croisée de ces deux mondes et qui a fait frémir plus d'une personne. Il s'agit de l'affaire Anne-Marie Roudil. Cette affaire illustre de manière criante que cette peur de la femme à qui l'on accole l'image de sorcière peut mener. Dans ce féminicide commis en 1991, la suspicion d'emboutement est le mobile. Rien que ça. C'est le mobile avancé qui finalement en cache un autre, beaucoup moins spectaculaire et tellement plus banal, la jalousie et la vengeance. Un triste jour de mars 1991, Anne-Marie, jolie mère épanouie, épouse comblée, rentre chez elle après avoir fait ses courses et promené son chien. À cet instant, sa vie bascule. Elle est immolée par le feu devant son appartement par un homme que les services d'enquête identifieront comme étant Michel Guibal. Les dessous de cette affaire est affligeant. Michel Guibal a une ligne de défense très claire. Après avoir consulté 3 médiums, il aurait découvert que ses problèmes d'ordre sexuel seraient la résultante d'un envoûtement que lui aurait lancé une ex-petite amie de jeunesse. Cette ex-petite amie de jeunesse, c'était Anne-Marie. Alors qu'il avait 17 ans, il a flirté quelques mois avec la victime, une histoire d'amour comme on en connaît tous dans notre jeune âge. Mais voilà, plusieurs dizaines d'années après, alors qu'il se révèle être un homme maltraité et humilié au quotidien par sa propre femme, il trouve la réponse à ses problèmes en consultant des médiums. Et que lui disent ces médiums? Eh bien, c'est très simple. Une femme vous a envoûté. C'est pour ça que vous rencontrez tous ces problèmes. Il leur montre une photo de son ex-petite amie de jeunesse. Et pardonnez-moi le jeu de mots, le tour est joué. Le travail de la justice sur ce point est tout à fait remarquable. Car, comme je vous l'expliquais en introduction, l'infraction surnaturelle n'existe pas. Qu'à cela ne tienne, la défense de Guibal s'en arrange. Ce n'est pas un sortilège de la victime. Eh bien, disons que ce sont les 3 médiums qui ont poussé au crime. L'instruction aurait pu laisser de côté ce pan surnaturel de l'affaire, jugeant que c'était tout simplement inapplicable à notre société civilisée. Au contraire, cet épiphénomène est pris en tant que tel pour disculper les 3 médiums et permettre de comprendre l'iter criminis de Michel Guibal. Hélas, on découvre quoi? Un homme qui se sent victime des femmes et qui s'est vengé sur celle qu'il percevait comme la plus vulnérable, comme le disent les conclusions de l'expert. Anne-Marie est vue comme la plus faible de toutes les femmes qu'il a pu avoir dans son entourage, dans son existence. Et paradoxalement, plusieurs dizaines d'années après leur histoire, c'est celle qui avait la vie la plus réussie. Était-il tellement insupportable et difficile à comprendre pour Guibal que des femmes perçues ou comme faibles ou comme sorcières dans son psychisme puissent réussir là où lui échouait? Cette histoire tragique recèle un autre paradoxe. En effet, il nous explique quoi? Je suis allée consulter des sorcières modernes, des médiums, disons-le comme ça, pour avoir confirmation que ce serait bien une potentielle sorcière qui est à la source de tous mes maux. Il n'hésitera pas par opportunisme à ensuite rejeter cette responsabilité sur ces 3 médiums l'ayant supposément mené sur la voie de la guérison. Bref, vous l'aurez compris, la figure de la sorcière est négativement connotée et c'est un moyen souvent invoqué par les personnes qui ont des problèmes psychiques ne permettant pas de réguler normalement leur rapport à la femme. Ce problème-là, vous ne le rencontrerez pas uniquement chez les hommes, certaines femmes ont exactement le même problème. Il est à noter ici que cela ne concerne pas que des vieilles histoires des années 90.
il y a quelques résurgences actuelles et certaines qui font vraiment froid dans le dos. Notamment dans la complothèque, vous le verrez, si vous circulez sur la toile, autant il y a des choses qui méritent d'être écoutées, mais alors d'autres qui sont effroyables, tant elles nous rappellent cette sordide histoire. Je vais vous reprendre ici une manière pour un des chroniqueurs judiciaires du Midi Libre qui s'était intéressé à l'affaire, qui décrit cette histoire comme une fantasmagorie médiévale. Effectivement, on replonge plusieurs siècles en arrière face à un individu qui est persuadé qu'on va donner du crédit à ce qu'il dit. Effrayant. De qui devons-nous le plus avoir peur dans ce genre d'histoire? Je peux vous dire ici que si Anne-Marie Guibal était une sorcière dans cette histoire, c'était plutôt ma sorcière bien-aimée. Paix à son âme en tout cas. Je vous mets en lien l'émission Faites entrer l'accusé sur cette affaire. Si cela vous intéresse, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller la regarder. On y perçoit clairement la force de cette famille par rapport à cette épreuve qui, comme l'explique le chroniqueur dont je viens de vous parler, est de la pure fantasmagorie. Et on perçoit également toute l'émotion des services enquêteurs qui se sont vraiment donnés et qui ont travaillé d'arrache-pied et ont promis à ces enfants qui avaient perdu tragiquement leur maman qu'ils mettraient la main sur le coupable. C'est chose faite. C'était Laurie Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs. À bientôt!